Peut-être un homme que j'aimerais qu'on aborde tous ensemble, et Philippe, on va de nouveau se tourner vers toi parce qu'il fait l'actualité ce dimanche soir et ce lundi matin, c'est Cristiano Ronaldo. On peut Ah, le mon mettre au Dieu, rang des déceptions. Je crois que tu en as marre un petit peu qu'on parle de j'en peux Cristiano. plus. Ça fait Euh, des années que j'en peux plus. Mais et- là, j'en peux vraiment plus. il arrive au Oui, bah Qatar malgré ça y tout. est, il a brûlé les ponts là. Ouais, Ça y c'est est, ça, il l'a hein. fait. Et c'est-à-dire que il a donné, en fait, en Angleterre, on présente ça comme étant une conversation entre les deux plus grands narcissistes du pays, à savoir Piers Morgan, l'ancien rédac chef de tabloïd, et qui est une grande personnalité entre guillemets des médias anglais, et qui a donc le don de faire des interviews assez différentes, on va dire ça comme ça. Et là, il a parlé à Cristiano Ronaldo. Alors, quand vous connaissez un petit peu la façon dont fonctionne l'entreprise Ronaldo Incorporated, vous savez très bien que tout ça est téléguidé, que tout ça est préparé, minuté, cadré, formaté à la seconde, à l'image. Et donc, Cristiano Ronaldo avait promis cet été qu'il Oui, c'est dirait la vrai. vérité. Et voilà, il a choisi donc de faire des déclarations, cette interview sur News Talk, à Piers Morgan, dans laquelle il épargne personne. Et en fait, il dit des choses qui font que son retour dans l'équipe est complètement impossible. Oui, c'est ça. Tout C'est est, tout est impossible. fini à Manchester United. On Je n'ai parlait de aucun, Chelsea, voilà, peut-être que ça je pourrait. n'ai pas de respect, je n'ai Ouais. pas de respect pour Eric Ten Hag qui ne m'a pas montré de respect. Ralph Rangnick, je savais même pas qui c'était, ce qui au passage dénote quand même une certaine méconnaissance du football européen. Mais enfin bon, Totalement. ça c'est autre chose, hein. Et donc oui, le ton de son interview, c'est celle de l'individu blessé dans son orgueil, comme d'habitude, la victime, la victime. Donc ça y est, il a brûlé les ponts, comme on dit. Donc maintenant, la question est de savoir où il va rebondir. Sauf que quand on parle de rebond, je pense que ce ballon-là, il a perdu quand même un petit peu. On a un peu percé la vessie. Ouais. Il rebondit de moins en moins haut. Et il y a absolument aucune injustice sportive au fait que Cristiano Ronaldo ne soit pas ou n'était pas encore nouveau dans le 11 de Manchester United, qui a gagné 2-1, 2 buts dans le temps additionnel au passage. Euh, Manchester United joue mieux sans lui. C'est aussi simple que ça. Eric Ten Hag le sait, tout le monde le sait. Je pense que Cristiano Ronaldo, quelque part, lui-même le sait. Et donc, ben voilà, ça y est, c'est fini. L'histoire est finie. Et plus vite ça sera fini, mieux ça vaudra, je pense, pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est un feuilleton. Il va y avoir de nouveaux épisodes. Où est-ce qu'il peut rebondir? Je vous avouerai, bon, en Ouais. Angleterre, c'est impossible. Même Ouais. si on avait parlé de Chelsea, même si on avait parlé de Chelsea, ce qui au passage serait une aberration totale, mais je vous avoue que les autres pistes, revenir en Espagne, c'est pas possible. Revenir en Italie, pour qui? Non. Non, personne ne peut assumer Revenir au ses. Portugal, c'était la solution d'élégance, entre guillemets, s'il était revenu au Sporting, etc. On y a pensé un petit peu. Mais Amorim, l'entraîneur du Sporting, ne veut pas de lui, ce qui est assez cocasse. Donc, en fait, il reste MLS, les États-Unis, puis c'est à peu près tout. À moins que vous ayez une idée plus Non, et fine des on, possibles on, destinations, moi, j'en vois pas. on arrive au même constat finalement, Elton. Est-ce que finalement Cristiano Ronaldo, il n'est pas un petit peu démodé, et attention avec les guillemets, mais pour le football de 2022, ou en tout cas, il ne peut plus être le premier rôle d'une équipe de premier plan. Non, mais ça fait écho à ce qu'on disait quand on parlait des exemples d'Arsenal, un degré moindre de Naples. Aujourd'hui, on est sur des clubs qui ont une réflexion club. On est Et voilà. en train de définir des projets clubs. On ne peut pas arriver sur la quête de l'homme providentiel. Ça ne marche pas comme ça dans le football de Ouais. 2022. Alors évidemment, au niveau coût médiatique, c'est très bien d'avoir Cristiano Ronaldo. Mais j'aime à penser qu'on est encore sur un football où les considérations sportives prédominent. Et donc par rapport à ça, s'avancer avec Cristiano Ronaldo, qui a son âge, et encore une fois, il a fait une grande carrière, ce n'est pas infamant de penser qu'aujourd'hui, il faut envisager un présent et un avenir sur Cristiano Ronaldo. C'était la réflexion de Manchester United avec Ten Hag, à savoir que Ten Hag a été recruté pour faire grandir Manchester United, pas pour agencer la fin de Ouais, carrière de ouais. Cristiano Ronaldo. C'est une nuance, mais Exactement. elle est très importante, qui explique que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il vit quelque chose qu'il ne pensait pas vivre, à savoir un Un déclassement déclassement. sportif. Ouais, ouais. C'est très compliqué, mais c'est la réalité du football, à savoir qu'aujourd'hui, on voit un Manchester United qui est de plus en plus convaincant à mesure que s'avance le calendrier, qui est en train de faire des résultats qui sont significatifs, qui te permettent de te replacer pour une course à la Ligue des Champions. Et donc, par rapport à ça, on ne peut pas arriver et se dire que du côté de Manchester United, il faut la quête de l'homme providentiel, à savoir remettre Cristiano Ronaldo et faire fi de ce qui se passe sur le terrain, à savoir que Ten Hag est engagé dans une optique où Manchester United doit être une équipe
collective avec des principes bien définis, Ouais. avec des règles. Et aujourd'hui, on peut pas tout balayer, tout balayer parce que Cristiano Ronaldo le veut. Et donc moi, je pense que c'était son dernier match. C'était quand? C'était la semaine dernière. Et donc par rapport à ça, ça va être très compliqué Ouais. de revoir Cristiano Ronaldo. Au passage, il a un petit peu abîmé son image auprès des supporters Et mancuniens. surtout, Ouais. juste Oh pour là en là là finir- là, qu'est-ce qu'il prend? Ouais. Juste pour finir là-dessus. Qu'est-ce qu'il prend en Angleterre? Juste- Alors qu'il y avait beaucoup de supporters qui étaient mancuniens, qui étaient contents. Pour eux, c'était, tu vois, Bien sûr. il a quand même gagné son premier Ballon d'Or avec Manchester United. Il était resté 1 an de plus. Les gens avaient conservé un bon souvenir. Même le Cristiano Ronaldo de la saison passée, même s'il n'a pas été aussi Oui, il y avait somptueux quand même que les autres. quelque chose de romantique. Il a marqué paradoxalement. quelques buts. Bon, il n'a pas marqué d'ailleurs au passage plus de buts qu'un autre avant-centre en aurait marqué pour Manchester United, ce qu'on a un petit peu oublié. En fait, il avait marqué moins de buts que Bruno Fernandes, qu'on avait marqué la saison d'avant. Mais il avait quand même une relative efficacité dans les 6 mètres. Mais ça, de toute façon, on sait que ça reste un buteur, Oui, bien ça sûr. restera l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, point barre. Mais là, les supporters, tout d'un coup, je crois qu'ils prennent très très mal. Surtout, ils apprécient le travail de Erik ten Hag. Ils apprécient le travail avec les jeunes que fait Erik ten Hag, le fait que Marcus Rashford ressemble à nouveau à Marcus Rashford, que l'équipe est plus solide, qu'elle montre du courage sur le terrain. Là, je te dis, encore, elle est menée 1-0 alors qu'on commence les arrêts de jeu ce week-end. Il fait un remplacement, c'est Garnacho qui rentre, et Garnacho marque 2 buts en l'espace de 2 minutes dans les arrêts de jeu. Et les gens retrouvent leur Manchester United sans Cristiano Ronaldo. Et du coup, la réaction, le retour de Manivelle est terrible. Son image est complètement brisée. Et en plus de ça, quand je dis son image est complètement brisée, c'est que également on parle d'autre chose. Ouais. Au sujet de Cristiano Ronaldo, dont on ne parlait pas. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin, mais on parle de la vie privée de Cristiano Ronaldo, des petits problèmes qu'il a eu, on va dire, des démêlés qu'il a eu avec quelques personnes et dont on a parlé dans les médias. Et maintenant, on en reparle en Angleterre, alors que ça avait été un petit peu et parmi les supporters de Manchester United. On sent que Philippe, tu serais prêt à faire une émission spéciale Tour d'Europe sur Cristiano Ronaldo, non? C'est ça? Oui, parce que je pense que le cas est absolument fascinant. Symptomatique de Parce ce qu'est le qu'on arrive, football, non, et aussi parce que je pense qu'on arrive, si tu veux, on est passé de l'ère des super joueurs à l'ère des super clubs. Et en fait, je rejoins ce que dit Elton. C'est-à-dire ça y est, on arrive à la fin de l'ère Ronaldo-Messi. Ouais. Pour Messi, il continue, bon, ça reste, il est plus jeune d'abord. C'est pas le même type de joueur non plus. Mais ça y est, on est en train de faire la transition. Et l'âge dans lequel on va rentrer, ça va pas nécessairement être l'âge Haaland-Mbappé. Bien sûr. Ça sera l'âge du collectif. Et du coup, pour certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, bah c'est une tragédie personnelle. Mais bon, c'est une tragédie qu'ils doivent accepter. Et accepter je dirais, la porte de sortie, c'est le propre, saluer l'audience au dernier baisser de rideau, Ouais. c'est le propre des grands acteurs. On attend de Ronaldo qu'il nous montre qu'il en est un. Voilà. Un dernier tout petit mot, Elton, et après on enchaîne sur la Et Coupe du juste Monde. pour terminer, parce qu'il est acquis pour moi que Cristiano Ronaldo ne va pas revenir du côté de Manchester United, mais quel entraîneur qui va accueillir potentiellement Cristiano Ronaldo Bon va courage. accepter de Ouais. l'accueillir en sachant qu'un de ses collègues de travail, en l'occurrence Erik ten Hag, a été humilié publiquement. Ouais. Bonne chance. Il y a même pire que ça, très rapidement, Cyril. Quand vous dites que vous connaissez pas Ralf Rangnick, Ouais, ça c'est une démontre que méconnaissance. vous ne connaissez pas le football. Oui, c'est Oui. ça aussi. Ou alors c'est que vous avez perdu la tête.